Monsieur le directeur du SUNY, Monsieur le président du CORED, Monsieur le président de APEL, Ibrahim Adissa Faye, Monsieur le représentant de l'organisation Reporters sans frontières, Mesdames et Messieurs, amis confrères et consoeurs, bienvenue. Permettez-moi d'abord de féliciter le ministre Alioune Sall suite à sa nomination à la tête du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. De remercier également vivement notre partenaire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains, particulièrement le représentant résident pour son soutien indéfectible. Au-delà des activités de formation que nous menons ensemble, avec notamment l'accompagnement technique de l'incontournable Habibou Dia, le représentant résident a longtemps été à nos côtés dans les luttes pour la défense de la liberté de la presse, en particulier la protection des professionnels des médias. On se rappelle son plaidoyer après l'arrestation de notre confrère Pape Alé Niang, qui coïncidait également avec l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, mais en même temps la 3e édition du Sargal des doyens de la presse à l'hôtel Terrou-Bi. C'est donc avec un grand plaisir d'organiser avec un tel partenaire l'activité qui nous réunit ce matin sur l'accès à l'information et la protection des lanceurs d'alerte. Mesdames et messieurs, voilà plusieurs mois que la Convention mène le plaidoyer pour que le Sénégal, à l'instar des autres pays, puisse se doter d'une loi sur l'accès à l'information. Malgré la vaste campagne que nous avons déroulée avec nos différents partenaires, et vous me permettrez de remercier ces partenaires dont le Forum civil, article 19, mais également la Fondation Frédéric Ebert, avec qui nous avons fait une tournée nationale de sensibilisation, avec bien sûr la participation du président de la commission de la carte nationale de presse, M. Daoudemine, mais également d'autres experts pour parler de cette loi sur l'accès à l'information, de son contenu. Malgré donc cette vaste campagne, notre pays, souvent donné en exemple en matière de démocratie, est à la traîne au moment où la plupart des pays voisins se sont dotés d'une telle loi. Monsieur le ministre, nous pensons que le Sénégal mérite bien mieux. Le peuple sénégalais, qui a été à l'avant-garde de toutes les avancées démocratiques, a le droit de savoir, d'avoir accès à toutes les informations, sous réserve des exceptions raisonnables, liées notamment aux impératifs de sécurité et des données personnelles des individus, au-delà également de l'exigence de redevabilité envers les citoyens. Ceci est un corollaire indispensable pour donner corps au droit du public à une information plurielle garantie par la Constitution et la plupart des textes fondamentaux des droits humains. Jamais nous n'avons été aussi optimistes compte tenu de la volonté ferme que les nouvelles autorités ont montré, au premier rang desquelles il y a le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parce que dans son programme, le président de la République avait promis de mettre en place une loi d'accès à l'information publique qui confère aux citoyens le droit de demander toute information publique aux représentants de l'État sous certaines conditions pour accroître la transparence et l'ouverture du gouvernement en vue de permettre aux citoyens de participer pleinement au processus démocratique. À notre humble avis, Monsieur le ministre, ceci est un maillon fondamental dans la politique de promouvoir la transparence dans la gouvernance des affaires publiques. Nous sommes d'autant plus optimistes que le président de la République s'est montré bien plus ambitieux en donnant des instructions fermes pour l'élaboration d'une loi sur la protection des lanceurs d'alerte dès peut-être la première même réunion du Conseil des ministres. Ce dispositif va certes profiter à tous les citoyens, mais encore plus aux professionnels des médias que nous sommes. Ce serait aussi un pas essentiel dans la lutte contre la désinformation, un chantier sur lequel la Convention s'est engagée depuis plusieurs années.
nous osons espérer, compte tenu de la fermeté dont a fait montre le président de la République, que cette fois-ci, ce sera la bonne. Nous rappelons tout simplement qu'en ce qui concerne l'accès à l'information, le processus a été entamé depuis plusieurs années, disons même des décennies. Il faudra cependant organiser encore des rencontres pour essayer de se réunir, discuter et voir, faire l'état des lieux avant d'avancer en impliquant évidemment les acteurs concernés pour effectuer la lecture de la dernière mouture du texte. Parce que nous avons fait le tour du Sénégal avec Daoudemine, nous l'avons dit, mais nous avons travaillé sur l'ancienne mouture. Nous, les acteurs des médias, nous avons besoin de voir la dernière mouture avant son adoption ou bien avant sa présentation à l'Assemblée nationale pour voir si les intérêts des acteurs des médias sont bien pris en compte ou pas. Nous comptons sur vous et nous vous prions également, Monsieur le ministre, d'être notre porte-parole auprès du président de la République et du gouvernement pour que la loi sur les lanceurs d'alerte soit également disponible avec les acteurs pertinents également de la société civile. Nous profitons également de cet atelier qui nous réunit ce matin. Vous allez nous permettre de faire cette annonce que la Convention va célébrer cette année ses 20 ans. 20 ans au service des reporters du Sénégal, une structure qui œuvre pour la formation initiale et la formation continue des reporters du Sénégal. Et cette année, nous allons célébrer nos 20 ans à travers des activités que nous menons. Depuis des années, nous collaborons bien sûr avec les autorités étatiques, le ministre de la Communication, parce que nous avons eu également le soutien du ministère à travers le fonds. Et nous profitons d'ailleurs de cette activité pour remercier le directeur de la Communication, mais également vous inviter, Monsieur le ministre, à nous accompagner dans toutes les activités que nous allons mener. Et la Convention a décidé de lancer officiellement le concours national des meilleurs reporters du Sénégal pour la 11e édition à partir de ce mardi. Vous aurez tous les détails ultérieurement avec le responsable de la formation, Amadou Sabarba, à qui également nous remercions pour la coordination de cette activité, mais également la bonne organisation. Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique. Monsieur Ange Atta, officier en charge au bureau régional du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Hirohiko Saito, directeur du Centre d'information des Nations Unies. Messieurs les directeurs de cabinet, directeurs généraux et directeurs. Monsieur Sadibou Maron, représentant du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Mesdames, Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des organisations professionnelles des médias, chers invités en vos rangs, grades et qualités, chers consoeurs et confrères. À ma double casquette, comme l'a dit Abibou, il me plaît, au nom du CORED, Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, l'organe d'autorégulation des médias, mais aussi à ma qualité de coordonnateur du comité de pilotage de la coordination des associations de presse. Il me plaît donc de vous féliciter, Monsieur le ministre, suite à votre nomination à la tête de ce département qui assure la tutelle des médias. L'intitulé du ministère qui met communication en premier renseigne sur l'importance que le nouveau régime entend accorder au secteur. Pourtant, ceux qui ont parcouru le programme Diomaye Président, incarné par le projet, regrettent que les médias n'occupent pas une grande place dans vos ambitions pour ce pays. Rassurez-vous, Monsieur le ministre, vous arrivez au moment où les professionnels des médias, avec l'apport d'autres acteurs, ont terminé les assises nationales des médias, dont le processus a démarré en octobre 2022 et le lancement proprement dit a eu lieu en août dernier. En effet, 6 commissions étaient à pied d'œuvre pour faire un diagnostic sans complaisance du secteur des médias. La commission 1 s'est penchée sur tout ce qui touche à l'institutionnel, au juridique, réglementaire, à la régulation et à l'autorégulation. La commission 2 s'est intéressée à la sécurité et à la protection sociale du travailleur et au respect des conventions en la matière. Les contenus, supports, enjeux et outils, numériques et convergence ont été abordés dans la commission 3. Les moyens économiques, financement des médias et modèles économiques ont été l'affaire de la commission 4.
la Commission 5 a passé à la loupe la formation et le renforcement des capacités, pendant que la Commission 6 étudiait la sécurité physique et la protection des professionnels des médias quand ils font leur travail. De fortes recommandations sont faites dans le rapport final que la CAP compte faire parvenir au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous couvert voie hiérarchique en passant par vous, Monsieur le ministre, et le Premier ministre Ousmane Sonko. Une fois que nous l'aurons remis solennellement au premier des Sénégalais, nous le rendrons public. Mesdames, Messieurs, le choix du thème de cette journée de réflexion, l'intégrité de l'information face à la désinformation et au discours de haine, doit faire réfléchir les professionnels des médias que nous sommes. Alors qu'une des qualités d'une information est son intégrité, comment en est-on arrivé à se douter de cette intégrité aujourd'hui? Face à l'omniprésence des plateformes numériques, nous devons relever le défi de la sauvegarde de la crédibilité de l'information, sérieusement chahutée par les médias sociaux, qu'une bonne partie du public confond souvent avec les médias professionnels. Il y a du bon pourtant dans ces médias sociaux, car on y trouve ce journaliste citoyen qui arrive à identifier les bonnes informations des fausses informations. Celui-ci est donc capable de collecter, traiter et diffuser de l'information utile sur des supports numériques. Créer et diffuser du contenu est ainsi à la portée de tous grâce aux outils numériques, ce qui a pour conséquence ce que les Nations Unies appellent la pollution informationnelle. Les consommateurs des informations d'hier produisent eux-mêmes leurs propres informations aujourd'hui dans un monde de rumeurs avec le danger qu'elles ne soient ni exactes, ni vérifiées, encore moins objectives. Mesdames, Messieurs, au moment où nous tenons cette journée qui se veut un plaidoyer, les lanceurs d'alerte du monde entier savourent la libération de leur icône Julian Assange après des années d'ennuis judiciaires. L'article 5 du Code de la presse nous donne droit au libre accès à toutes les sources d'information et d'enquête sans entrave sur tous les faits d'intérêt public. Malheureusement, en l'absence d'une loi d'accès à l'information qui tarde à voir le jour depuis 10 ans, les professionnels des médias se heurtent parfois à un mur. Le nouveau régime a clairement affirmé sa volonté de protéger les lanceurs d'alerte. Pourtant, les journalistes sont les premiers lanceurs d'alerte car ils exposent souvent des cafards au péril de leur vie. Si le gouvernement veut une bonne protection des lanceurs d'alerte, il doit au préalable faire adopter, comme l'a dit le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, Migui Maram Ndiaye, il doit donc faire adopter la loi d'accès à l'information car elle va profiter à tous les citoyens de ce pays. Comme la désinformation est un mensonge délibéré et intentionnel, le journaliste formé à bonne école ne saurait s'y adonner au risque de subir les foudres de l'organe d'autorégulation qu'est le CORED qui veille au grain. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ministre de la Communication et des Télécommunications, Monsieur le représentant du SNU, cher Hiro, Monsieur Mamadou Thiaw, président du CORED, Monsieur le président des jeunes reporters, Monsieur Sadibou Maron, représentant de Reporters sans frontières, Monsieur Alfred Boulaka, directeur régional Afrique de l'Ouest de l'ONG Article 19, chers représentants de la Convention des jeunes reporters, chers membres et représentants de l'Association des femmes des médias du Sénégal, chers partenaires de l'APEL, l'Association de la presse des éditeurs en ligne, chers collègues, mesdames et messieurs, honorables invités, je interviens ici au nom de M. Robert Kochani, le représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Il me charge donc de vous traduire ses regrets de ne pas être ici ce matin avec vous, parce que cette thématique et l'ensemble des partenaires ici présents lui sont chers à cœur. Il m'a chargé donc de vous livrer ce message. La question de la protection des journalistes fait l'objet d'un cadre de coopération entre le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'UNESCO. En novembre 2019, les deux entités onusiennes ont signé un mémorandum d'accord pour une coopération renforcée dans la promotion de la sécurité des journalistes. Ce mémorandum
s'inscrit dans un large spectre de protection de la liberté des médias et des droits des journalistes, notamment en coordonnant la mise en œuvre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité élaboré en 2012. Dans le cadre donc de la mise en œuvre de ce projet par le Haut-Commissariat des Nations Unies et les parties prenantes, plusieurs ateliers ont été organisés au Sénégal. Ces sessions ont souligné l'importance pour les journalistes de bénéficier d'une formation spécialisée sur les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme, ainsi que sur les sessions visant à renforcer leur connaissance des discours de haine et à prévenir la désinformation. Sur la base donc, des considérations et des recommandations formulées, une priorité clé a émergé, notamment le renforcement de la formation spécialisée sur les mécanismes de protection des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les femmes journalistes. Entre fin 2023 et 2024, deux importantes formations ont eu lieu, l'une à Saint-Louis, pour permettre aux acteurs des médias de travailler sur un manuel de prévention du discours de haine au Sénégal, qui sera bientôt finalisé, nous l'espérons, et qui sera lancé avec l'autorisation et l'approbation des autorités officielles. Malgré ce travail qui est fait, il y a des défis, et ces défis nous imposent donc de travailler sur la couverture médiatique en contexte électoral dans le cadre du projet de cohésion sociale été mis en œuvre sous la houlette de la coordinatrice résidente des Nations Unies, plus particulièrement pour prévenir les discours de haine qui peuvent également accompagner les connotations négatives liées au genre, surtout dans le contexte électoral que nous avons connu. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre les efforts pour continuer à réfléchir sur comment renforcer la collaboration entre les journalistes et le système régionaux et internationaux de promotion et de protection des libertés d'expression. Ces efforts viseront donc à valoriser le rôle des journalistes au regard des enjeux et des défis relatifs à la paix et la cohésion sociale. À travers la journée d'aujourd'hui, nous espérons pouvoir poser les réflexions sur les réponses à apporter aux défis qui caractérisent la profession de journaliste au regard des dangers de la désinformation, mais aussi des discours de la haine et l'impératif de continuer à garantir la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Je tiens, avant de finir mon propos, à remercier très sincèrement Monsieur le ministre Alioune Sarr pour son engagement et sa présence parmi nous, mais également l'ensemble de ses collaborateurs pour leur collaboration depuis leur arrivée aux fonctions, depuis leur prise de fonction, je dirais. Il est important donc pour nous que le livrable prévu par cette activité soit pleinement atteint. Et nous savons compter sur le soutien et l'accompagnement de toutes les autorités compétentes en la matière. Enfin, je remercie tous mes collègues ici présents. Je vois Milélie, qui nous a pris dans notre doyenne, pour sa présence et pour le travail en coulisses qu'elle a fait. Merci beaucoup, Sadibou. Bonjour à tout le monde. Vous m'excuserez de ma voix un peu cassée. Mais cette journée de réflexion était très importante pour nous. C'est pour ça que nous avons tenu vraiment à être là pour participer à ces travaux de réflexion inclusif entre tout l'écosystème de la communication et de la presse en général. Monsieur le représentant du bureau régional du commissariat des Nations Unies des droits de l'homme de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le directeur du centre d'information des Nations Unies, Monsieur le coordonnateur de la CAP, Monsieur Mamadou Tchor,
Monsieur le Président de la CJRS, Madame la Présidente de l'AFMS, chers directeurs, chers partenaires de la société civile, Monsieur Sadibou Maron, directeur du Bureau de l'Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières, Monsieur Alfred Boulakali, directeur régional de l'ONG de l'article 19, chers journalistes et techniciens des médias, chers invités, je me réjouis de la tenue de cette première journée de travail avec les acteurs des médias portés par mes services et facilités par nos partenaires des Nations Unies, dont je remercie le Haut Commissariat du Centre de l'Information. Les médias se sont mobilisés et ont grandement contribué à la transparence des élections du 24 mars dernier. Ils ont permis de consolider les droits et les libertés telles que la liberté d'expression, socle vital de la démocratie. Et c'est une exception sénégalaise qu'il faut saluer. Malgré les menaces et parfois même des entraves, vous les journalistes, vous avez effectué votre travail. Il nous faut bien entendu travailler davantage à offrir une meilleure garantie de la protection à notre démocratie et à nos acteurs des médias. Son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, lors de sa première adresse à la Nation, comme ça a été relevé, rappelait l'initiative de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, et ce sera assurément une meilleure protection des sources. Lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai dernier, le Président de la République, dans une correspondance aux organisations des médias, a réaffirmé, je cite, « Je réaffirme mon engagement à soutenir une presse libre et diversifiée, pilier indispensable de notre démocratie, et nous œuvrons à renforcer les mécanismes de soutien de la liberté de la presse, à protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et leur quête de la vérité, tout en promouvant une régulation équitable des nouveaux médias. » La tenue de cette première journée arrive donc à point nommé, car elle fait suite aux assises des acteurs des médias portant sur l'avenir et l'encadrement de la profession. Parler d'encadrement revient à évoquer un cadre juridique et réglementaire. Permettez-moi à cet effet de rappeler que le Sénégal est intimement attaché à sa tradition de respect de la liberté d'expression et du débat contradictoire dans le respect des normes en vigueur. En effet, le Haut Conseil de l'audiovisuel en 1998, remplaçant le défunt Haut Conseil de la radio et de la télévision, a pu conforter le débat politique contradictoire dans les médias publics, mais aussi confirmer l'ouverture du paysage médiatique engagé déjà en 1994 avec la création des radios privées. Après l'alternance démocratique de 2000, cette tendance de libération médiatique s'est poursuivie. 2006 a vu la naissance du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, pour une meilleure régulation dans un contexte de floraison médiatique. Aujourd'hui, 18 années après, l'avènement du CNRA est dans un contexte où les normes internationales visant à la dépénalisation des délits de presse et auxquelles le Sénégal s'est toujours conformé s'imposent de plus en plus. Il est donc crucial de se doter d'un nouvel organe de régulation qui prendra en compte les différentes spécificités du monde, des médias, mais également des réseaux sociaux. Cela impliquera également une révision de certaines dispositions du Code de la presse, aujourd'hui caduques, dans une démarche inclusive, participative et consensuelle afin de lever certaines équivoques. Je veux dire ici que dépénalisation ne veut pas dire absence de sanctions en cas de faute, et je ne voudrais pas dire que les professionnels des médias ne devront pas répondre à leurs actes
face à la justice. Toutefois, il reviendra aux acteurs engagés dans le processus de réforme de définir avec les pouvoirs publics et le CORED, à travers son tribunal des pairs, dont je salue le travail remarquable, la nature des sanctions à mettre en vigueur et qui peuvent être d'ordre pécuniaire, administratif ou judiciaire. D'ici là, je rappelle que la norme en vigueur demeure le Code de la presse de 2017. Et je demande à l'ensemble des acteurs de la presse solennellement de s'y conformer. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous réunir aujourd'hui pour parler de l'écosystème des médias sans parler des entreprises de presse. Je tiens à rappeler que le nouveau gouvernement et les partenaires des médias, notamment les associations présentes ici, ainsi que nos partenaires techniques des Nations Unies et de la société civile, mettront tout en œuvre pour garantir une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier des médias officiellement reconnus par nos services, mais encore d'en connaître les vrais propriétaires et que les médias ne soient plus considérés comme de simples outils d'influence ou de lobbying. Mesdames et messieurs, les entreprises de la presse demeurent des entreprises régies par les règlements en vigueur et doivent aussi se conformer aux lois en payant leurs impôts. D'autant plus que ces contributions sont prélevées des revenus de leurs travailleurs. Le premier responsable pour garantir les conditions optimales de travail des professionnels des médias demeure son employeur. L'État du Sénégal, en ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour accompagner les entreprises professionnelles qui feront preuve d'une grande transparence financière dans les finances saines et dans leur développement. C'est l'occasion pour moi d'aborder le fonds d'appui et de développement de la presse dont je suis pleinement conscient des préoccupations de gouvernance soulignées par les acteurs de la presse. Afin que ce fonds ne se limite pas simplement à donner des appuis financiers, mais qu'il devienne réellement un levier permettant d'impulser la montée en puissance économique du secteur des médias et contribuer plus globalement au développement de notre nation. Mesdames et messieurs, nous resterons bien entendu à l'écoute. Nous resterons à l'écoute de nos partenaires de la presse pour mettre avec eux en pratique la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, et du gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Et sur ces mots, permettez-moi de déclarer officiellement l'ouverture ou le démarrage des travaux de réflexion de cette journée, qu'on espère fructueuse, et je vous remercie de votre aimable attention. di leen sant bu baax a baax di leen gërëm comme ni ngeen ko xamee ndaje bi dañ ko woote ànd seeg au commissariat des Nations Unies ànd seeg également SUNI ak itam organisation yi nga xam ni ñoom ñooy organisation société civile ak organisation média yi. la ko waral nag daanaka ñaari mbir la bi si njëkk bi mooy loi sur l'accès à l'information xam ngeen ni Sénégal ay at a ngi ñuy liggéey si boobu la loi mais loi boobu ba tey nag mi ngi nelaw si biir tiroir yi maanaam dañ koy tudd rek te demul assemblée nationale. te soo leen yëree réew yi nga xam ni moom la ñu wër yëpp am nañ loi boobu noonu te Sénégal su ñuy wax démocratie ba tey jii ma wax ak yéen si àdduna wërngal képp suñu nee Afrique Sénégal yëpp la ñuy xalaat alors que démocratie boobu noonu mënul baax feew amuñu loi sur l'accès à l'information boobu la parce que loi boobu du sax pour taskatu xibaar bu kese loi boobu soo leen ko déggee c'est pour tous les citoyens sénégalais mais ñun daf ñuy amal solo parce que daf ñuy yombalal suñu liggéey parce que xam nañ ni désinformation maanaam xibaar yi nga xam ni wérul dafa am doole lool fii ci biir Sénégal te loi boobu dina participer pour ñu xeex désinformation yooyu ak fausse information yi moo tax nag ñuy profiter ci activité bi pour lancer un appel jëmale ko ci président de la République muy son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour mu déglu les acteurs des médias ci domaine boobule pour que mouture bu mujj bi parce que ñun def nañ tuuru Sénégal ànd seeg ay experts pour wax reporters yi lan mooy njëriñu boobu la loi mais ñun suñu doon liggéey maanaam document bu yàgg la am na document bu bees bi nga xam ne entre temps acteurs yi indi nañ ci ay coppite ñun mouture boobu noonu lañ bëgg a xool laataa muy dem assemblée nationale te itam
buñ ko xoolee ba noppi ñu baral jéego yi parce que loi boobu noonu dafa naa ne warul sax loi sur buy aar les lanceurs d'alerte warul sax jiitu boobu ndax bii commencé nañ ci liggéey ay at a ngi beneen bi mooy li nga xam ne moom mooy aar lanceur d'alerte yi pourquoi ñu siy wax yenn saa sax nit ñi dinañ su fekkee ne am nañ loi sur l'accès à l'information est-ce que jar na ñu naan ñuy am loi buy aar lanceur ma ne waaw am na njëriñ parce que suñ nee lanceur d'alerte ñun tam dañ ciy gis suñu bopp parce que ñun liggéey bu ñuy def bés bu yàlla sàkk liggéeyu lanceur d'alerte la mooy quotidien yoo leen bés tey soo leen xoolee am na ay quotidiens yi génn di ngeen ci gis ay révélation boobu du Makumba wala ma Demba moo ko def maanaam du un sénégalais lambda ko def ay taskatu xibaar lañ donc lanceur d'alerte yu njëkk mooy ñun donc ñun itam loi boobu daf ñoo amal njëriñ moo tax it boobu itam lu ñu ci bëgg mooy ñu impliqué ñu si biir ba ñun itam lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu baax la su ñun ñu proposé ko nga xam ne su génnee ñun itam dinañ ci gis suñu bopp parce que bëgg-bëgg bi yëpp mooy ñu am presse de qualité te presse de qualité ñaar yi ma tudd daf si am solo mooy ñu am loi sur l'accès à l'information di am xibaar yu wér te wóor mais aussi suñuy liggéey ñu ñuy aar parce que protection des sources xam ngeen ñu lu ñu si jàpp bëri na ay jamono Sénégal daanaka soo leen xoolee rapport Reporters sans frontières bu mujj dañuy reculer la ko waral mooy ay tas xibaar yu ñu doon jàpp parce que dañoo joxe ay information lu nu mel nag bëgguñu ko gis su nguuru Bassirou Diomaye Diakhar Faye te am nañ ci yaakaar parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye lu mu njëkk a def loo xam ne ñun dafa dal suñu xel mooy mu binduñu bataaxal daf ñoo bind bataaxal ngir massawuñu mais également wax fan la bëgg ak jëm ak ñun mooy bés bi nga xam ne moom la ñu jagleloon média yi yemul foofu ñu woote ab dialogue bi nga xam ne dañ ci doon waxtaanee wàllu yoon mu bind ñu également lettre ñun reporters yi ni leen yéen itam ñëw leen toog si waxtaan boobule ku def loolu nag yow am nga yaakaar si moom ni ñaari loi yi ñu wax dina ko def dina ko accélérer beneen jafe-jafe bi nga xam ne tudd nga ko léegi muy wàllu kaaraange gi également loolu lu ñu ñor la kaaraange si ñaari fànn kaaraange sur le terrain ak kaaraange si biir rédaction yi sur le terrain jafe na Sénégal ab xew-xew am te doo gis benn tasu xibaar bu nga xam ni dóoruñu ko war a teguñu ko loxo Sénégal léegi xew-xew du am te dóoruñu dóor bi nag si FDS yi la yenn saa yi sax sa acteur politique yi kaw ab sa aad yéen ñëpp doo leen ko fàtte ak keneen ak keneen Isabelle ak ñoom ñëpp manifestation yi mujj yi dañ leen a dóor ay grenade ñoom ñëpp dañ leen a blessé ba dossier yooyu neen tey ji mi ngi si kanamu yoon mais tey gis nañ ni avancé tul et pourtant convention bi dafa jëloon avocat fay ko sax pour mu topp dossier boobu mais gis nañ ni ak loi d'amnistie bi dañuy ragal ni dossier yooyu également mu yóbbaale ko donc loolu bëggatuñ mu am fi Sénégal donc nañ fexe ba ñu toog waxtaan ñun ak FDS yi parce que benn lañ ñun ak ñoom mënu ñoo war a am jafe-jafe sur le terrain parce que même à l'école dañuy wax ni soo leen demee sur le terrain xeex am suñu position mooy si ginnaaw FDS yi maanaam ñoom ñoo ñu war a aar loolu aussi reporter nañ koy bàyyi xel que ñun suñu place su manifestation amee fu mu war a doon ñu fay taxaw parce que loolu aussi dina tax ba nga xam ni dina wàññi mbir yi dinañ toog ak ñoom waxtaan parce que commencé nañ ko ak direction sécurité publique bu relation publique autant pour moi bu police pour ñu xool naka la ñuy defee atelier rencontrer aussi le président bëgg nañ ko ak jëwriñ yëpp ngir toog ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen lan mooy suñu mbëbët donc loolu aussi bëgg nañ ko ba nga xam ni dina daj condition de travail duñu ses du si wax def nañ bu yàggul dara ab rapport boobu noonu teg nañ ko di xaar ndaje ak président de la république jébbal ko jëriñ bi pour que ñu indi si saafara parce que am na sax li nga xam ne mooy ay recommandation yoo xam sax day jëm si patron de presse yi parce que ñun jàpp nañ ni sax coowal fiscalité bii du fi judd war nañoo am benn fiscalité boo xam dafay adapté ak li nga xam ne mooy secteur des médias loolu nag dañuy woo patron de presse yi woo état du Sénégal ñu toog ñoom ñaar ñu waxtaan xool naka la ñuy def ba saafara am si lii parce que ñun reporters yi bëgguñu ñu ku ñu sacrifier si mbir mi te duñ ko nangu benn yoon beneen bi waxuma ko si nasaraan mais ngeen jàpp ne également officiellement que ni lancé nañ concours des reporters du Sénégal bés ni ki tey lancé nañ ko responsable de la formation dina fësal détail yëpp ku digg si site convention di nga ko gis mooy dañuy célébrer nos 20 ans ñaar fukk at a ngi ñoom Ibrahima Lissa Faye Assou Mbène ak ñoom Abiboula Pape Alé Niang ñoo taxawaloon lii tey mu dem ba am 20 ans ñu nekk au service des reporters ñoom Ibrahima Balde yeggali ko tey ñu jox ñu lenge bi ñun nag ñuy célébrer les 20 ans à travers ce concours à travers d'autres activités partout dans le pays ñu soxla si reporters yëpp su ma nee reporters yi nag maa ngi si caméraman yi maa ngi si preneur de son yi bàyyiwuma kenn na ñëpp xam ne mbir mi suñu yëf la suñu xoolee rek métier bi dina yàqu parce que bëgg-bëgg mooy ñu am presse de qualité nag booloo la mais également ñu respecter règles yi nga xam ne moom moo ñu tënk na ñëpp uti carte nationale de presse